Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, jeudi 1er mai 2025, le président Assimi Goïta recule, c'est-à-dire le président Assimi Goïta a reculé et les partis politiques ne sont plus dissous. On avait dissous les partis politiques, ils ont abrogé la charte des partis politiques. Donc, le président Assimi Goïta a reculé, les partis politiques ne sont plus dissous. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais pour le moment, on ne sait pas s'il va décider demain. Voilà, c'est même écrit ici, je vais même lire ça. La deuxième bonne nouvelle, nous disons félicitations à notre papa, Ousmane Issifou, l'ancien premier ministre du Mali. L'ancien premier ministre, on lui dit félicitations. C'est ce monsieur que Assimi Goïta voulait utiliser. C'est lui qui coordonne le dialogue intermalien. Assimi Goïta avait demandé à Ousmane Issifou Maïga de faire, c'est comme si les Maliens ont demandé 5 ans de transition, il a refusé. Assimi Goïta a demandé de dissoudre les partis politiques, il a refusé. Ce vieux mérite vraiment, il mérite le respect de tous les Maliens. C'est quelqu'un qui est très proche de Assimi Goïta. Assimi voulait lui pousser à faire des sales coups, il a refusé. Moi, je lui dis félicitations. Je lui conseille de rester comme ça. La deuxième nouvelle, on a payé 2000 francs chaque personne. Parce que les Maliens ont refusé. Pendant les assises, pendant les concertations qu'ils ont organisées, les vocaux sont en train de circuler, mais ça y est en Bambara. Je vais jouer les vocaux là. Il y a les vocaux qui circulent où ils sont en train de payer les gens pour venir. Si Assimi Goïta est aimé, est-ce que vous avez besoin de payer les gens pour venir participer au meeting? On a payé les gens. Les vocaux sont là. Il y en a même qui réclament leur argent. Oh mon Dieu. Je vais vous montrer les images s'il n'y a pas de mensonges dedans. J'ai ça ici. Et troisièmement, la plus grande humiliation du siècle, la plus grande honte du siècle. Ce voyou que vous voyez ici là, Monsieur Taïrouba. Taïrouba que vous voyez ici, celui qui a brûlé le livre de Dr Sokan Kokaramaïga, le plus grand choulard. Ouais là, c'est lui qui allait lire le Coran. C'est lui qu'on a choisi pour lire le Coran, pour faire la bénédiction pour Assimi Goïta. Mon pays va mal. Je vous dis, mon pays va vraiment mal. Voilà un voyou, il passe son temps à boire. Quand vous amenez le plat de la nourriture, il prend 2 ou 3 cuillerées seulement. Il ne peut pas manger. Il passe son temps à boire. Quand il boit, il fait pipi dans son caleçon. Il fait poupou et pipi. Quand il saoule là, il peut t'appeler, tu ne sais même pas ce qu'il est en train de dire. C'est ce voyou-là. C'est ce voyou qui travaille avec le premier ministre Ablaye Maïga. Les gens qu'ils ont montrés là, pendant la concertation, les jeunes qu'ils ont montrés là, c'est les jeunes les plus maudits, qui sont vomis par tous les jeunes du Mali. Je vais vous montrer le deuxième. C'est lui qu'on a choisi, c'est ce soulard qu'on a choisi pour lire le Coran, pour faire la bénédiction pour Assimi Goïta. Oh mon Dieu. Le deuxième, c'est qui? J'ai la photo. Il s'appelle Mamadou Traoré, dit Jacques Bauer. Ce gars vient d'être nommé. Il a été nommé par Ablaye Maïga comme chargé de mission à la primature du Mali. Il s'appelle Mamadou Traoré, dit Jacques Bauer. Ce gars a été pris avec sa copine. Quand Choguel était premier, Choguel l'avait nommé. C'est le service de renseignement du Mali qui a dit que ce gars a été pris avec sa copine dans son bureau à la primature. Donc, le service de renseignement du Mali a obligé Choguel à chasser ce voyou. Quand Choguel l'a chassé, Ablaye Maïga est venu le reprendre encore pour le nommer à la même place. On va où dans ces pays? C'est ce gars-là. C'est lui. Et il n'a pas honte. Voilà des gens comme ça qui sont en train de recruter. Et il y a une autre dame, la plus vieille demoiselle dans l'histoire du Mali. Elle s'appelle Koumba Yarissi. Cette dame que vous voyez ici là, elle a 75 ans. Elle est plus âgée que ma grand-mère. Elle a, mademoiselle, 75 ans. Et elle n'a jamais été mariée dans sa vie. C'est elle qui se promène avec les gars, les petits garçons là, pour aller, quand il y a les mouvements des jeunes là, elle est dedans. Elle vient d'être nommée par Ablaye Maïga aussi. Cette dame que vous voyez ici là. Elle s'est bagarrée avec Choguel. C'est Choguel, elle s'appelle Kouma Yarissi. C'est Choguel qui l'avait nommée comme chargée de mission. Elle a demandé à l'ancien premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, de l'acheter
une voiture 4x4. Vous voyez les voitures 4x4 là, elle voulait qu'on l'achète ça. Quand les V8 là, les V8 là, elle a demandé V8, Shogel dit qu'il n'a pas. Elle a commencé à faire la guerre contre Shogel. Jusqu'au départ de Shogel. Aujourd'hui, elle vient d'être nommée à côté de Ablaye Maïga. Les plus grands mal élevés, les plus grands maudits de la République, ce sont eux aujourd'hui que Assimi Goïta a choisi pour représenter la jeunesse malienne. Des vieilles demoiselles qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont pas de morale à donner à qui que ce soit. Je ne vais pas trop rentrer dans sa vie privée. Mais c'est juste 1% que je vous ai dit. Je préfère ne pas dire le reste. Voilà. Elle n'a jamais été mariée. Hein. Pourtant, elle a des enfants. Jusqu'à présent, elle n'est pas mariée. Elle n'a jamais été. On n'a jamais amené. Les 10 couleurs là, on n'a jamais amené pour elle. C'est elle qu'on a nommée aujourd'hui. C'est lui qui a été choisi pour lire le Coran. Un grand soulard. Voilà des jeunes comme ça. Hein. Et je vais vous montrer où il est en train de lire le Coran. Écoutons. J'ai la vidéo là ici que je vais vous montrer. Écoutons. C'est lui, hein? Ouais. C'est le soulard là. Il est toujours dans les bars. C'est lui qu'on a choisi. C'est lui qui a brûlé les livres de Dr. Shogel Kokala Maïga. Il se saoule. Même actuellement, il est en train de lire là. Il a fait l'école coranique, mais c'est un grand soulard. Il s'appelle Taïrouba. Et le plus grand voyou. C'est lui qui passe tout son temps à insulter tout le monde. C'est lui qui a brûlé les livres de Dr. Shogel Kokala. Quand il se saoule la gueule, il dit ce qu'il pense. Il fait ce qu'il veut. Voilà des voyous qu'on a rassemblés. Et Assimi Goïta dit que si lui il échoue, que c'est la jeunesse malienne qui a échoué. J'ai la vidéo même là, ici. Là. Attends, je vais vous laisser écouter ça. Là. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Mon cher Assimi Goïta, vous avez échoué il y a longtemps. Même les crapauds du Mali, les margouillas du Mali ne te font plus confiance. Tu as échoué. Tu as écarté tous les jeunes qui sont dignes, qui ont la dignité. Tu les as tous mis. Les voyous qui ne font qu'applaudir derrière toi, qui te suivent comme des moutons, ce sont eux aujourd'hui que tu veux représenter à la place des dignes fils. Même si personne ne critique Assimi Goïta, que personne ne s'attaque à Assimi Goïta, Dieu ne va jamais les laisser réussir dans son aventure ambiguë. On appelle ça l'aventure ambiguë. Brigamboli, en Bambara. Ce président-là, c'est le président le plus médiocre. Il est en train de donner la plus mauvaise image que le Mali n'a jamais eue. Voilà ce beau pays. Le pays de Soundiata Keita, de Samori Touré, de Babemba Traoré. Voilà un voyou qui est venu au pouvoir. Il est en train de ramasser les soulards, les jeunes, non mais c'est pas possible. Des jeunes qui ont les libidos des fesses, je ne sais pas. Mais c'est grave. Hein? C'est très grave. Donc voilà, entre autres. Voilà pourquoi elle est détestée hein, par tout le monde. Et il y a une vidéo aussi qui circule. Hein. Voilà. Ils ont écrit ici, en ce qui concerne les partis politiques, j'ai même oublié de dire ça. Je vais dire ça tout de suite pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux partis politiques? Le Conseil des ministres a abrogé l'ancienne charte des partis politiques qui définit les règles relatives à la formation, à l'organisation, au fonctionnement et au financement des partis politiques. En même temps, il a adopté un nouveau projet de charte, mais ce projet va maintenant passer devant le CNT, puis la Cour constitutionnelle, pour devenir une vraie charte. Voilà. Il y a une nouvelle charte qu'ils ont élaborée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, pour le moment, Assimi Goïta avait dissous les partis politiques. Hein, je vous ai dit ça hier. Maintenant, ils ont fait sortir un nouveau document pour dire que les partis ne sont pas dessus. Les gens allaient sortir. Donc, ils ont dit que les partis ne sont pas dissous. Donc, ils sont en train de travailler. Ça, c'est une victoire pour tout le monde. Mais le conseil que moi, je donne à tout le monde, c'est de rester vigilant. Ce gars est pire. On a accusé les politiciens. Tout ce qu'on reproche aux politiciens,
Assimi Goïta a fait pire que ça. Allez-y dans tous les secteurs. Le procureur de la Cour suprême, il a parlé à la télévision. Il dit qu'il y a 87 milliards qui ont été détournés par 11 ou 10 ministres. Pourquoi on n'a pas arrêté les voleurs? C'est des choses qu'on a reprochées aux politiciens, mais Assimi Goïta l'a fait. Mettre ses parents partout. On a reproché au président Ibeka qu'il a mis sa famille au pouvoir. Assimi Goïta a fait pire que ça. La corruption à ciel ouvert. Assimi Goïta est le président le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Les gens qu'ils ont fait sortir là, la foule qu'ils ont montrée là, ce sont les réfugiés là qui ont quitté les camps, qui les déplacés. Parce qu'il y a plus de 500 villages qui sont aux mains des terroristes. Ils ont fait déplacer les gens qui ont déplacé pour venir à Bamako là. Ils les ont mis ensemble, ils ont mis dans les Sotarama, dans les bus là, pour les amener au meeting. Il y en a même qui ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Moi, j'ai des parents dedans. Quand j'ai vu les images là, j'ai pleuré. Si le peuple t'aime comme autant, tu as vu comment les gens sont sortis pour soutenir le capitaine, personne ne te fera la même chose. Ta chance est expirée. C'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta n'a pas eu cette chance. Quand il met un maudit dans le paradis, il va sortir pour aller se jeter dans l'enfer. Ces gars avaient toutes les cartes en main pour devenir le président le plus populaire du monde. Mais c'est un maudit. Il s'est mis à mettre les uns contre les autres. À créer la division dans cette belle nation. Même les vrais, je ne parle pas des faux panafricains. Les vrais panafricains sont dessus par Assimi Goïta. Les doyens panafricains, c'est qu'il a dit, je vous laisse écouter. Congo aujourd'hui, écrivez, mettez à côté. Ils vont faire ça au Mali. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali. Les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Assimi, c'est un vaurien. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, avant ça, on a fait toutes les études techniques. Ça fait combien d'années ces gens-là sont là, surtout Koïta au Mali? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des slogans, ils lancent des... Qu'est-ce qu'il y a de concret? Rien. C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pousser les Maliens les uns contre les autres. Moi, je vous avais dit, tous ceux qui sont intelligents savent. Depuis 1960, la date d'indépendance du Mali, je n'ai jamais vu les Maliens divisés autant. Ce monsieur est un monstre. Je vous dis, c'est un monstre. C'est un mauvais fils. J'ai envie de pleurer même quoi. Quand je passe à ces voyous-là, ces gars, c'est le président le plus nul. Les gens qui s'aimaient il y a plus de 30 ans, 40 ans, il les a tous mis les uns contre les autres. Pour qu'ils puissent régner. Diviser pour mieux régner. Il est pire que les... Assimi Goïta est un colonisateur noir. C'est un voyou. Tu as vu ce qu'il a dit? Je vais reculer un peu là. Rien. C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller le Mali. Mais je vous dis, cette histoire du Sahara, la seule façon dont nous pouvons sauver le Mali, c'est continuer la mobilisation. En sauvant le Mali, on sauve toute la Goïta et les Occidentaux. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. S'il faut que je me lève tous les matins pour m'adresser à ce minable, ce misérable appelé Koïta, je le ferai tous les jours. J'ai dit à Tiani, ne tente pas de faire des jeux de 3 cartes. Voilà. Vous avez tous vu maintenant? Écoutez ce que le premier... Quand vous voyez pourquoi Choguel et Assimi ne s'attendaient pas, écoutez ce que Choguel disait. Quand il était premier. Les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose. Il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président,
La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Vous avez tous entendu. Ces vieux, il était en train de faire l'éveil de conscience. Parce que tout le monde traite les politiciens des menteurs. Il dit qu'il faut toujours dire la vérité. Il travaille, il enseigne les ministres à dire la vérité. Mais on a un voyou. Quand lui, il répare les bonnes choses, c'est lui qui mélange tout. Oh mon Dieu, je vais laisser la vidéo là comme ça. Que Dieu bénisse la S.